On continue avec Yves Daou. Alors, M. Daou, vous êtes un habitué, vous aussi. Court préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, ainsi que tous les élus. J'invite les gens à référer au clip vidéo sur le site Internet de la Ville de Montréal à la séance du 14 décembre 2009 à 43 minutes 10 du début du ruban pour connaître le préambule. Ceci étant dit, pourquoi 3 arrondissements sur 19, entre autres La Salle et Saint-Laurent, sont les seuls équipés de compteurs d'eau? Je ne suis pas contre le principe du compteur d'eau, en autant que ce soit équitable. Mon problème est que 16 des 19 arrondissements ne sont pas équipés de cet outil, ouvrant la porte à du gaspillage non contrôlé. Par conséquent, si l'abus de consommation d'eau de ces arrondissements entraîne l'expansion, l'entretien et gestion des infrastructures, c'est l'ensemble des citoyens de Montréal qui auront à faire face à cette facture collective, nonobstant la consommation d'eau disciplinée de 3 arrondissements. Par exemple, j'ai pu remarquer sur la véranderie un panneau annonçant mise à niveau d'usine de traitement d'eau à Atwater et Desbaillets pour 234 millions de $. Ou bien on rend équitable la gestion de l'eau à travers les 19 arrondissements en équipant tout le monde avec compteur d'eau, ou bien on abolit l'usage de perception de compteurs d'eau où il y en a, dont La Salle. Posez votre question, c'est parce que, voyez-vous, là, je vous donne juste un exemple. Vous êtes rendu à 1 minute et 30 de préambule. Puis il nous reste 2 autres personnes après vous. J'ai l'impression qu'on ne pourrait pas s'y rendre. Posez votre question, s'il vous plaît. Mais la question, est-ce équitable qu'il y a toujours 3 arrondissements seulement sur 19 équipés? Et la question s'adresse à M. de Souza, s'il vous plaît. Merci. En réponse, M. Deschamps. Bonjour, M. Daou. Alors, écoutez, M. Daou, vous savez que, d'abord, il y a peut-être 3 arrondissements à Montréal, mais vous en oubliez un. Je pense que Verdun a également des compteurs d'eau. Et il y a plusieurs villes liées qui ont des compteurs d'eau et qui avaient des compteurs d'eau sur l'île de Montréal. Et la raison est très simple, c'est que ça limitait un peu l'utilisation de façon à ce que les citoyens payent pour la consommation d'eau qu'ils avaient. Et sur le plan environnemental, c'est une mesure extrêmement responsable. Montréal avait une autre pratique. Elle intégrait la question de l'eau à son compte de taxes. Et c'est une façon différente de faire. Et on sait qu'il y a une réflexion à faire sur la question de l'eau et des compteurs d'eau à Montréal, non seulement pas à Montréal au niveau résidentiel, mais sur la façon de bien gérer l'eau. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé un service de l'eau pour démontrer l'intérêt et l'importance de ce dossier pour les Montréalais au cours des prochaines années. Et il y aura des investissements importants à faire. Et c'est certain que la question de l'équitabilité et du bon fonctionnement de nos infrastructures en matière d'eau et de voirie seront examinées de façon extrêmement importante au cours des prochains mois et des prochaines années. Merci, M. Deschamps. M. Daou, je vous autorise à une deuxième question directe, si vous en avez. Mais très rapide, parce que finalement, on n'a pas répondu à la première question. Alors, on n'a pas écouté le préambule que j'ai donné. Monsieur de Souza, vous avez bien parlé d'équité, un principe important pour la Ville en regard aux citoyens à la première intervention. Je reformule ma question. Pourquoi, en tant que citoyen montréalais, je dis bien montréalais, habitant à La Salle, dois-je être taxé à Montréal pour le service d'eau et taxé à La Salle et retaxé à La Salle si consommation excédentaire à la limite fixée à La Salle? Merci, M. Daou. Voilà. En réponse, M. de Souza ou M. Deschamps. M. Deschamps. Monsieur Daou, là, je pense que vous êtes tarifé, premièrement, à La Salle au niveau de la consommation d'eau. C'est une pratique que nous avons toujours eue et c'est une pratique que nous allons continuer d'avoir parce que nous pensons que c'est une bonne pratique à long terme au niveau de la consommation de l'eau sur l'île de Montréal. Et en ce sens-là, nous avons une façon de faire que nous avons conservée parce que nous pensons encore que c'est une bonne façon. Maintenant, il y a, je pense, toute une réflexion à faire au niveau de l'ensemble de l'île. C'est ce que nous ferons et nous ferons en sorte que ce soit traité de façon extrêmement équitable au cours des prochains mois, des prochaines années. Merci beaucoup, M. Deschamps. Merci, M. Daou. Merci et vive l'équitabilité à Montréal. Parce qu'il nous reste 3 minutes et il y a 2 autres questions.
Monsieur Kieran Clark.